Alors là on fait la jardinière. Et pourquoi on fait la jardinière? Parce qu'en fait on a eu du lambris sur le Bon Coin. Pas super cher. Et donc du coup on l'utilise parce que des fois il est taché, des fois pas. Et on n'a pas assez pour faire autre chose. Donc là on fait. Là c'est le fond de la jardinière. Donc on fait un cadre. On va faire une jardinière un peu en escalier. Donc là on fait un cadre. Je mets dessous forcément. Alors là voilà. Voilà, en fait. Après, on va remettre de la bâche dessus pour mettre les pots qui y a là-bas. Je sais pas si tu peux filmer les pots de. C'est le piment que Rémi du Jardin des Merveilles nous avait donné l'année dernière. Et du coup, là, ils repartent. Donc, comme ça, on va leur mettre une bâche qui nous reste de la maison, en fait. Parce que quand on commande, ils nous en donnent toujours un peu plus. Et donc, du coup, on fait ça. Pour la mettre dans la véranda. Ça nous permet d'avoir aussi des fleurs dans la véranda tranquillement quoi. Donc là la précision, quelque part on s'en fout un peu, même si on a utilisé un peu de la série avec la machine. Bah viens voir, on va leur montrer comment on l'a bloqué. Donc là c'est une véranda chantier. Donc là il y a un chichou pour bloquer, on a mis une cale, comme ça on envoie en série. Là on a mis un bout de bois et comme ça on a pris, ça c'est la référence. Clac, et hop, du coup, tout est coupé à la même taille. Tout con. Il y a un truc qui est vendu avec, hop, mais ça allait pas, c'était trop petit. Montre ce que c'est la radiale, pour que les gens comprennent bien. Ouais, mais fais voir le mouvement que ça peut faire. Contrairement à la scie à onglet qui ne fait que descendre, la radiale, on peut couper, en fait, avec ce genre d'outil, on peut couper des poutres standards qui font 22 cm par 8 d'épaisseur. Ouais, bah on a coupé les poutres de la maison avec, ouais. Et on a recoupé tous les poteaux parce qu'ils s'étaient plantés. Ouais. Et au niveau des poteaux, on voulait les faire pré-couper. Et en fait, après, on a réfléchi et en fait, on les a redécoupés nous-mêmes. Non, mais ils se sont gourés. Et ils sont gourés de 10 cm. Donc, ouais. Donc du coup, on les a tous, on a tout redécoupé. Ouais, il y avait, je sais plus, 90 poteaux. Et bah, la machine, ça fait 3 ans. Elle coupe même le bois de chauffage parce que comme vous savez, on a un tout petit poêle. Du coup, on commande les bûches en 50, ouais, en 50 et on les retaille en 25. Ouais. Voilà. Sauf si on a des bûches aussi dans le terrain. Voilà, ça nous sert pas mal. Donc du coup, là, on fait la jardinière. Pour dessous, je sais pas encore ce qu'on va faire. On va peut-être faire des cadrages. Tu me cadres? Ouais, ça y est. C'est bon, je suis dans le cadre. Dessous, alors, j'avais peut-être envie de mettre des bouquins justement sur les plantes. Ça aurait été pas mal, parce qu'on commence à en avoir quand même plusieurs. Des bouquins qu'on a toujours envie d'avoir à portée de main. Ou alors des rangements style pchit-pchit pour les semis. Quand on fait des semis de graines à l'intérieur, comme les citronniers, les machins, les bidules, ça évite. Comme Eric est en train de faire la cuisine, on va avoir une cuisine en bois, donc ça va plus être le même bordel. C'est comme l'échec. L'échec? La cuisine en bois. Des cons. Ouais, donc voilà, la petite jardinière, on vous montrera tout à l'heure l'avancée. Donc là, en fait, il va y avoir 2 cadres comme ça. Et en fait, comme vous voyez, c'est que du lambris, c'est que du tasseau tout simple. Donc, sur l'arrière, on va remettre un bout de lambris. Comme ça. On va le pointer à la Makita. Voilà. On le pointe à la Makita. Et comme ça, ça va solidifier le tasseau. Et de l'autre côté, bien sûr, pareil. Ouais, ça sert, en fait, le lambris, il sert de poutre voilà. Également. Et ça, c'est la partie qui va aller sur c'est lui qui fait, c'est comme les poutres en I, en fait, en métal. Donc, comme lui, il est haut, il va servir de poutre, en fait, pour les petites plateformes. Donc là, en fait, on a une véranda, c'est un atelier véranda en ce moment. Et du coup, il y a du bordel, mais de partout, parce qu'on n'a toujours pas d'atelier. Donc c'est vrai que c'est compliqué. En fait, le truc à installer en premier, c'est l'atelier, parce que vous allez en avoir besoin sans arrêt. Nous, on n'avait pas le temps de creuser comme il faut l'atelier en bas dans le garage. Oui, parce que c'est en pente, il faut leur dire. Parce que c'est en pente, voilà. C'est le terrain naturel pour l'instant dans le garage. Ça. Donc du coup, comme on n'a pas eu le temps de le faire, on comptait sur les serres, mais comment dirais-je, le temps n'est pas clément à ce que nous bossions dehors.
Ah. Et là, si vous voyez, il fait gris et ça ne nous empêche pas quand même de sortir la machine. Ouais. Même s'il fait gris. Ah oui, oui, ça donne. Là, il y a du jus. Là. Voilà, là on a du jus, donc voilà, bah, on se revoit à l'étape d'après. Donc là, je vais encore faire un cadre comme ça, avec les tasseaux. Ça fait à peu près 2 mètres 37, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça va faire. 2 m 40, j'ai enlevé la languette. Donc en fait, ça va faire 2 étages pour mettre des pots de fleurs. Ça fait 23, donc on peut mettre des pots de 20. Voilà. Le diamètre, et donc ça va faire 2 étages de 2 mètres 40. Donc, voilà, et après dedans, voilà. ils vont être en décalé, en escalier, donc c'est pour ça. qu'on voit toutes les plantes, et ça prendra pas trop de place. Quoi. Et à arroser, ça va d'un coup, c'est un peu le système qu'ils ont dans les jardineries. Voilà. S'ils n'ont pas les trucs, ils mettent tout dans des bacs. Il y aura de la bâche caoutchouc dans le fond qui remonte de 2-3 cm. Pour pouvoir mettre Du la coup, flotte. on arrose par le fond, et du coup, on est sûr de ne pas oublier une plante. Quoi. Exactement. Donc on se revoit tout à l'heure. Ok. Tchuss. Donc voilà. Hop là, je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc il nous reste encore à faire ce petit coin là. Il faut qu'on déligne une lame. Voilà la bête. Ouais, puis les façades aussi. Ouais, et il nous manque encore une façade ici et une façade là et des tasseaux pour renforcer. Et dessous là, comme vous voyez, on a de la place, donc il faut qu'on va resolidifier aussi en dessous là, en plein milieu, on va mettre une barre. Peut-être même plusieurs, parce que je vais faire des étagères en fait. Donc là, il va y en avoir 3 ou 4 de tasseaux, parce que j'ai envie de faire des étagères. Et donc voilà, ça prend pas énormément de place. Tu dis coucou à la caméra, Eric? Non, on dit coucou la caméra. Coucou la caméra. Donc voilà, on est un peu en chantier, mais bon voilà. Et du coup là, ouais, là-dessus il va y avoir une lame en plus. Et là aussi. Pourquoi? Pour cacher les pots. Bah, je vais peut-être essayer de faire un test pour leur montrer. Donne un pot de piment. Un pot sale, c'est possible. Ouais, un pot qui va te mettre partout. Hein. De toute façon, il y aura de la... Voilà. C'est pour que, vous voyez, ouais, donc après, il y aura... ça rentre. Et il y a encore une lame, voilà, comme il montre Eric. Les pots seront cachés. À minima, quoi. Voilà, vous voyez, on est large, hein. On peut même la coller d'un côté. Remettre des petits pots devant. Voilà, on a tout pourri. Voilà. Donc là, prochaine étape, on va déligner. Après, on peut mettre les bâches aussi. Renforcer dessous. Et bien entendu, vous voyez, quand ça fait comme ça, ça bouge un peu dans les deux sens. On va contreventer là. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas fait de contreventement. Et donc à l'arrière, on va contreventer de manière à ce que ça bouge plus. Donc voilà. Mais en fait, on voulait vous montrer déjà ça. Parce que ça prend quoi en place, en largeur? C'était 23, mais 46. Ça fait même pas 50 cm en largeur. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Peut-être un chouïa plus avec les lames, ouais. Alors Eric, vas-y, prends le mètre et mesure. 48. Voilà, même pas 50 cm et vous avez une jardinière pour mettre plein de pots. Pour seulement 48 cm. Bon, ben on se... Ça fait rêver. Ouais. On leur dit à tout à l'heure pour voir un peu ou quoi? Une fois qu'on aura mis les bâches, tout ça. Enfin, si on continue ce soir. Parce que sans vous mentir, c'était un peu galère quand même. Parce que je vais vous montrer dessous. Ah, vous voyez le fait qu'il y a un escalier là. Vous voyez là, c'est pas le même niveau. Et ben franchement, c'est un peu chiant. Donc voilà. Avec le petit piment. Donc vous voyez là, on a contreventé. Hop, là-bas pareil. Pour que, voilà, il bouge plus. Bon, comme c'est du lambris, sachez que c'est très léger. Et comme on n'avait plus de vis, on a pris des vis qui dépassent, donc dessous ça va être un peu la misère. Mais bon, comme on va pas y aller au fond, dessous, c'est nickel. Donc voilà les copains, donc là vous voyez, il y a la bâche. On a mis les pots, et là on peut mettre de la flotte dedans. Voilà. Il y en a qui sont un peu fatigués parce que du coup elles n'ont pas eu de flotte. Et voilà ce que ça donne. Bon, il y a un peu de... On en a mis encore un peu par terre. Il va falloir qu'on... Voilà. Donc nous avons les piments en haut. Il y a un peu des citrons en bas. Le goya... Là c'est le goyavier fraise. Putain, il va falloir vraiment que j'apprenne à me laver les mains dès que je prends la caméra. Donc voilà. La petite jardinière. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Et voilà, partagez, commentez, etc. Bisous.